Je sens que ma dernière heure est arrivée et je voudrais la passer avec vous. Peuple de Paris 8, c'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Dans cette atmosphère de finale, la tension est à son comble. Je dois avouer que je suis déçu et un peu surpris. Je m'attendais, d'après les promesses d'un soir, à la présence de la délicieuse Leila Bekti. Subtil stratagème féminin, elle m'a posé un lapin. Elle a fait venir ses représentants masculins pour votre plus grand bonheur, mesdames, et pour notre plus grand malheur, messieurs. La concurrence va être rude. Mais ces invités, je les préfère tout de même à la crème des philosophes, où je me voyais déjà plaider, en haut de l'affiche, devant Patrick Sébastien, sur le sujet. Faut-il faire tourner les serviettes ? Maintenant, à table. Je tiens d'abord à vous mettre en garde contre mon contradicteur. Il va sûrement prendre ses airs de Mère Teresa, et sera le premier à faire son réquisitoire des mots, prônant la chasteté orale. Mais feriez-vous réellement confiance à un monsieur propre, avec une moustache de Pakistanais, une voix de prêtre, le charisme d'un oiseau mort, et qui ne comprend pas un traître mot de ce qu'il raconte ? Cet homme, dont la raison est vermoulue, n'hésitera pas à vous mentir pour vous amadouer, pour vous séduire, pour vous embrigader. Mais il aura beau répéter des mensonges, cela n'en fera jamais des vérités. Zacharia, tu es le premier à me maudire par tes frasques, à me déverser ton infâme poison. Maudit soit qui mal y pense. Mais je ne me cache pas comme tu le fais, derrière cette chemise aussi sobre qu'un concert de Mylène Farmer. Et d'ailleurs, je me dois de rappeler que ton accoutrement de ce soir me rappelle ce tableau qu'un peintre avait intitulé « L'épave ». Je vous avertis quant à mon adversaire, car c'est un sujet grave, de la plus haute importance que nous traitons ce soir. Point de mensonge, point de légèreté, point de frivolité. C'est avec la même cravate que la semaine dernière que je viens défendre de nouvelles valeurs ce soir, que je viens répondre à cette redoutable question. Faut-il maudire ? Encore des mots, rien que des mots, toujours des mots. Des mots faciles, des mots fragiles. C'était trop beau. Oui, de la morale à la modernité, en passant par la modestie. Les mots sont partout. Mais qu'en penser ? Pour ma part, du mal, je ne vous en dirai que du bien. Médire, critiquer, commérer. Tel est le quotidien des Français qui ont promis à la Marianne liberté, égalité et cruauté. Mais il n'y a rien à dénoncer ici. C'est notre sport national, soyons-en fiers. Mais maintenant, il faut les assumer, les crier haut et fort. Qui n'a jamais rêvé de défouler toute sa verve sur une personne détestable ? Qui n'a jamais rêvé d'écraser son poing sur toutes ces personnes désagréables ? Ou même sur un innocent inconnu ? Qui ? Je ne peux m'empêcher de dire du mal, de me délecter de paroles vicieuses que je profère en tout lieu. Et ce soir, c'est le moment. Les apôtres sont réunis, la scène est en place. Vous pouvez délier vos langues. Les choses doivent changer. À la dictature du mot, je vous propose la démocratie du verbe. À cette comédie du compliment,
Je vous propose le drame de la véracité. Des boucs émissaires, ne soyez plus. La force qui sommeille en vous, libérez. Votre vraie nature à ces avocats montrée. Le Jean-Luc Mélenchon qui dort en moi ne peut s'empêcher de s'éveiller et de vous défendre une fois encore. Ça hérisse mes trois poils d'imberbe de le dire. Mais bien que j'encourage les mots, j'interdis qu'on te les inflige, peuple de Paris 8. Je vous défendrai corps et âme, jusqu'à mon dernier souffle. Je ferai en sorte que soit prouvée votre valeur. Peuple de Paris 8, à ce jury qui était venu se railler de notre université, dis-leur que tu sais t'exprimer. Dis-leur que tu as des mots à dire. Dis-leur que toi aussi, tu peux entraîner plus d'un dans la boue. Et je sais que tu en es capable. En Seine-Saint-Denis, en matière de dealer, tu as toujours été le meilleur. Paris 8 outragé, Paris 8 brisé, Paris 8 martyrisé, mais Paris 8 libéré. N'oublie pas de leur dire aussi que la poésie tu ne maudis point, même si cela gronde sur les bancs de l'opposition, avec un attirail de mesures coercitives pour te faire taire. Tant bien que mal, j'essaie de me faire votre prophète. Et j'espère t'avoir libéré de tous ces mots que tu tenais en laisse, de tous ces mots de passe. Messieurs les jurés, affamés que vous êtes, avec pour seule envie de nous dévorer, vous ne pouvez me contredire, acceptant l'érection des mots, à dire, érigés vers le ciel comme la statue de la liberté dans sa virginité. Vous, qui ne vous complaisez que dans le sadisme verbal. Vous, qui êtes adeptes de la flagellation orale. Vous, qui n'êtes rassasiés que lorsque vous avez écrasé nos têtes contre terre, ne nous laissant respirer que la poussière s'étant égarée dans nos narines. Quant à toi, mon cher Zacharia, tu le sais, je ne partage pas tes idées. Mais l'idée de partager ton lit ne me déplairait point. Mais avant d'en finir, je souhaiterais me tourner vers cette personne qui a été un humble serviteur pour vous. Vers cette personne qui a plaidé en votre honneur, mais pour qui ce fut un honneur de se représenter devant vous. Vers cette personne qui gardera un souvenir impérissable de votre soutien régulier. Je vous parle bien d'un dénommé Clément Capot. Et de tout cœur, Clément Capot vous dit merci. À vous, messieurs les avocats, qui devant l'hécatombe des mots, allez creuser ma tombe. À vous, messieurs nos invités. À toi, ô Eloquentia. Que serais-je sans vous si je n'avais pu maudire? Violence, souffrance, supplice. Même si vous me lacérez, jamais vous ne me prendrez mes derniers mots.